Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être là, de vous connecter pour venir écouter ce webinaire. Vous étiez très nombreux à être inscrits. Donc déjà, voilà, vraiment un grand merci pour votre intérêt pour Louison Carton. Merci également aux équipes du salon et tout particulièrement les équipes du webinaire qui voilà, ont organisé cette rencontre et l'ont rendue possible. Donc moi, je suis Lucie, j'ai fondé la maison d'édition Louison Carton, dont je vais vous raconter l'histoire en introduction de cette rencontre. Marie, je te laisse te présenter. Oui, alors moi je suis Marie Billet, je suis chargée de formation à l'association Fontaine aux Livres et voilà, c'est moi qui vais un petit peu faire la modération de cette rencontre et voilà, faire parler Lucie sur son beau projet. Donc notamment, Lucie, toi, est-ce que tu peux commencer à nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis graphiste depuis 2019 et c'est une reconversion professionnelle. J'ai 10 ans de vie professionnelle antérieure. Et pour me reconvertir, je me suis formée au Gobelin en alternance. Et du coup, mon alternance, je l'ai faite chez Nathan Jeunesse. Donc, je suis passée par le studio graphique de Nathan Jeunesse où j'étais maquettiste sur les albums. Et c'est là que j'ai un peu aiguisé mon goût. Enfin, j'avais déjà le goût de la littérature jeunesse, mais j'ai un peu plus aiguisé mon œil sur l'album jeunesse. Comment est-ce que on conçoit un album de zéro, de la page blanche jusqu'à la fabrication finale. Comment on organise le texte, l'image, les proportions entre chacun, comment on répartit l'espace et tout ça. Et voilà, ça m'a quand même bien plu. Et quand je me suis lancée en tant que freelance, j'ai eu envie ensuite de fonder ma propre maison et c'est venu assez rapidement. Et donc ta maison, tu l'as fondée en 2023, c'est tout récent. Et donc voilà, ta maison s'appelle Louison Carton. Est-ce que tu peux voilà, nous la présenter, nous dire d'où est venue l'idée de ce projet? Oui, alors, quand je me suis lancée en tant que freelance, c'était juste après le confinement. Je voulais absolument pas rester travailler chez moi. Je fais partie de ces traumatisés du confinement et j'ai rejoint la Fontaine aux Livres, qui est un réseau des professionnels du livre et de l'écrit et qui propose entre autres un espace de coworking. Et du coup, voilà, j'ai commencé à travailler en tant que freelance là-dedans et j'étais entourée d'éditeurs, d'éditrices et de professionnels du livre, des correcteurs, des traducteurs, enfin tout ça, tous ces métiers-là. Et j'ai travaillé toujours un petit peu en jeunesse et puis j'ai fait d'autres choses. Et en fait, à force d'entendre parler de problématiques d'édition, ça m'a donné envie de lancer mon propre projet. Et en plus de l'envie, il y avait vraiment tout à portée de main, c'est-à-dire que la Fontaine aux Livres propose un catalogue de formation qui accompagne les éditeurs qui est très pertinent. Il y a des workshops régulièrement, il y a des événements qui nous permettent de nous rencontrer. Et du coup, à la fois, l'envie et les ressources étaient à portée de main et voilà, ça m'a lancée. Et voilà, et donc Louison Carton, comment c'est né? Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est Alors, quoi ce beau projet? oui, c'est un peu particulier, c'est pas un livre. Voilà, je suis une maison d'édition jeunesse qui n'édite pas de livres. C'est un petit théâtre nomade tout cartonné qui est inspiré du traditionnel kamishibai japonais. Ça m'est venu aussi parce que, enfin, au-delà du fait que je voulais avoir mon propre projet, voilà, je suis, enfin voilà, forcée de constater que en tant que maman, je suis maman de 2 enfants, j'ai pas toujours la passion du jeu avec mes enfants, j'avoue. Il y a des mamans il y a des parents, qui se passionnent pour monter des chasses au trésor absolument fantastiques, au goûter d'anniversaire et je les admire. Mais alors, moi, avec un Playmobil ou un petit train, je sais pas trop quoi faire, et ce qui me plaît le plus avec mes enfants, c'est de partager des histoires. Donc c'est là que m'est venu en fait le virus de la littérature jeunesse. C'est grâce à mes enfants, ce qui est assez banal, somme toute finalement assez classique. Et chez nous, du coup, vraiment les histoires se sont incrustées dans tous nos petits moments de vie. Que ce soit les temps de retour au calme, aller vers l'endormissement, ou même occuper du temps libre, du temps, comment dire, un peu du temps mort, du temps d'attente quand on est chez le médecin, quand on est dans les transports, etc. Et du coup, on sort jamais de chez nous sans quelques livres pour les enfants. Et quand j'ai rencontré le Kamishibai, donc qui est ce grand théâtre traditionnel japonais tout en bois,
enfin grand, tout est relatif, hein. Il se met traditionnellement à l'arrière des motos pour être lu dans la rue au Japon. Bah, il était quand même trop grand pour entrer dans mon sac à main de maman. Enfin voilà, ça allait pas. Et du coup, j'ai eu envie de créer Illusion Carton, qui est un petit théâtre nomade tout cartonné, qui est tout petit, tout léger, facile à ranger dans une petite étagère d'enfant, facile à mettre dans un sac à dos d'enfant et facile à transporter pour partir en vacances, en week-end, chez les grands-parents, chez les copains, etc. Et c'était un peu, voilà, c'était un peu moi ce qui me manquait. Donc voilà, je l'ai créé du coup. Et donc du coup, c'est ce que tu disais, c'est que c'est pas vraiment une maison d'édition qui édite des livres. Donc en fait, comment fonctionne un peu le Kamishibai? Enfin, ta version du Kamishibai, c'est quoi les histoires? Qu'est-ce que tu édites, en fait, vraiment? Alors, je vais vous le montrer. Donc, il est comme ça. La poignée, il y a une poignée là-haut. Je l'ai ici. Et Est-ce les que planches, on vous peut pouvez les retirer le flou de votre écran? On verra ouais, mieux je vais enlever le flou. les illustrations. Merci. Hop. Voilà. Donc, du coup, vous allez admirer les œuvres de mes enfants. Donc, la poignée est en haut et du coup, pour pouvoir être transportée facilement, les planches se glissent par en haut. Alors que souvent, le kamishibai est traditionnel, les planches passent par le côté. Donc, comme tout kamishibai, on a l'illustration à l'avant, on prend la planche de devant, on la passe à l'arrière, ce qui nous permet d'avoir à l'arrière le texte et la réplique de l'illustration qui apparaît à l'avant à ce moment-là. Voilà, c'est le principe du kamishibai. Est-ce que t'as pas une petite vidéo, quelque chose qu'on Ah verrait, oui, en mise en situation, peut-être, merci Marie, pardon, on a prévu une vidéo de démonstration. Si vous voulez bien lancer la vidéo numéro 1, merci. Merci. donc ouais, bah, là, on a pu, apprécier, bah, voilà, comment tu bouges les pages. Donc je me dis que la fabrication, ça a été un élément, hyper important dans ta réflexion, de, bah, voilà, comment faire un objet qui soit assez solide, qui soit compact, qui se déchire pas. Et en plus, je crois que tu as eu une attention particulière pour, le faire en France. Donc est-ce que, ouais, la Ouais. fabrication, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Voilà, je voulais partir sur une fabrication française pour plusieurs raisons. Bah déjà, raison numéro une, pour moi, ça a été important de pouvoir suivre le process parce que je suis arrivée auprès du cartonnier, j'avais un dessin de ce que je voulais, j'avais fait une forme de découpe qui n'était pas forcément réalisable de façon, on va dire, automatisée. Et de pouvoir discuter avec le maquettiste, ça a été hyper important. Et j'ai pu suivre vraiment la création du produit. J'étais sur place, parce que donc c'est un cartonnier qui est dans la Sarthe. L'imprimeur est juste à côté aussi. Donc concrètement, c'est à 2 heures et demie de chez moi. Et j'ai pu aussi aller du coup au lancement de la découpe et à chaque fois qu'il y a une nouvelle histoire à imprimer, j'y vais aussi. Et discuter en direct avec la chef de fabrication de comment est-ce que on cale les éléments ensemble. Voilà, on a pu. Il y avait notamment des enjeux comme je voulais que ce soit que du carton. Moi, c'est flou. Comme c'est que du carton, il y a pas de gond. Du coup, il y avait un vrai enjeu sur la solidité des volets, à force d'être ouvert, fermé, ouvert, fermé, fermé, ouvert, fermé, voilà, par des petites mains d'enfants entre 3 et 7 ans. Il y avait un vrai enjeu de solidité, c'est un sujet qu'on a bien travaillé ensemble. J'ai testé les prototypes dans les mains de mes enfants, ils ont été assez sévères avec l'objet et il a résisté. Et voilà, c'était en premier lieu de le faire en France, ça me permettait un suivi hyper précis. J'ai visité les ateliers, j'ai rencontré les petites mains qui font ce travail-là avec beaucoup de précision, d'attention et d'agilité. C'est assez impressionnant la vitesse à laquelle les filles travaillent, c'est principalement des femmes. Après, bah, du coup, autant le cartonnier que l'imprimeur travaillent avec de la pâte à papier qui vient de forêts européennes, donc gérée durablement. Ils recyclent tout leur papier, tout leur carton, même pelliculé.
ça faisait aussi partie des choses qui me tenaient à cœur. Et puis, très concrètement, entre le lieu de production et le lieu de stockage, il y a 2 heures de route. Voilà, donc c'est un poids d'émission carbone qui est, somme toute, très, 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 très raisonnable. Et puis, c'était aussi pour moi la garantie des conditions de travail sur toute la chaîne de fabrication de mon objet. On est sous droit français, ça me plaisait. Donc, ça faisait beaucoup d'arguments pour le faire en France. Voilà, en gros, sur la fabrication. Ok. Et là, donc, dans la vidéo, et quand tu as rapidement un peu fait la petite démonstration, on a vu qu'il y avait 2 histoires différentes. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les histoires qui sont disponibles actuellement avec Louison Carton? Alors, il y en a même 3. Il y a 3 histoires en tout, plus un kit créatif que je vais vous montrer aussi. Je vais juste enlever le flou. Donc, déjà, il y a Renette. Renette, c'est une petite grenouille qui souhaite attraper des étoiles. Donc, c'est un conte très poétique, tout en douceur, plutôt pour les 3-5 ans. Qui doit les éveiller sur le monde et leur donner envie d'aller voyager et voir et d'aller explorer. Donc ça, c'est la première histoire. Je remets la planche devant et du coup, ça me permet de vous montrer aussi la pochette qui va avec. Chaque histoire a sa pochette, ce qui permet de les ranger facilement une fois que voilà. Quand on a plusieurs histoires, c'est quand même bien pratique. Et après, on a Miggy, une coquille parfaite. C'est en fait l'histoire d'une Bernard Lernitz qui mue et qui doit trouver sa nouvelle coquille après avoir mué. Et elle va partir à la recherche de sa nouvelle coquille et découvrir en fait tous les déchets laissés par les humains. Et c'est plutôt pour les 5-7 ans, pour les éveiller et les sensibiliser à l'environnement, à la protection notamment de l'environnement marin. Parce que Milly va rencontrer un tas d'aventures avant de trouver sa coquille parfaite et notamment va tomber sur un tas de déchets laissés par les humains. Donc voilà, c'était mes 2 histoires initiales que j'ai lancées avec la maison et qui du coup sont à l'origine de l'illustration choisie sur l'habillage du théâtre, avec Milly d'un côté dont l'histoire se passe le jour et Renette qui vit son aventure auprès des étoiles la nuit. Et du coup voilà, je trouvais que ça faisait un joli clin d'œil parce que des histoires à partager, c'est un peu tous les moments et de la journée et du soir avec les enfants. Et voilà, je trouvais ça sympa. Et dernièrement, j'ai pu faire imprimer une 3e histoire, notamment grâce au soutien de la marque Mustela qui m'a fait un don suite à. Enfin, j'ai répondu à un appel à projet, j'ai dû pitcher mon projet, etc. Et mon projet a été retenu par les collaborateurs Mustela. Et si jamais il y en a qui écoutent, encore merci à vous, à nouveau, parce que c'était vraiment chouette de pouvoir élargir le catalogue de Louison Carton. Je pense que c'est important de pouvoir avoir plusieurs histoires avec le théâtre. Donc c'est l'histoire de Gom Gom c'est la grande aventure de Gom Gom, la gaviale du Gange. Le gavial étant un crocodile, vous l'aurez reconnu, qui vit sur les bords du Gange. Est-ce que je vous la lis celle-là pour vous en lire une? C'est c'est plutôt pour les 3-5 ans. Je voulais vous proposer d'en lire une, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je vous en dis pas plus sur Gom Gom. C'est parti. Gom Gom est ravie. C'est la première fois qu'elle se baigne. Clap plouf font ses frères et sœurs. Nous sommes ravis, nous aussi. Le museau de Gom Gom touche l'eau et zou, elle plonge dans le fleuve. Gom Gom pagaille avec ses pieds, agite la queue. Regarde maman, je nage, je nage. Maman? Gom Gom cherche partout autour d'elle. Maman? Elle est toute seule. Toute sa famille a disparu. Une loutre qui fait la planche s'approche. Avez-vous vu ma famille, Madame Loutre? Demande Gom Gom. Non, mais j'ai vu plein d'étoiles, annonce la loutre. Tu veux en voir? La prochaine fois peut-être, merci, répond Gom Gom. Quand soudain, clap plouf, c'est sa famille. Gom Gom glousse de rire et nage en direction du bruit.
Un dauphin saute hors de l'eau devant elle. Savez-vous où est ma famille, monsieur Dauphin? Non, mais je sais où se trouvent les meilleurs poissons, confie le dauphin. Tu veux en manger? La prochaine fois peut-être, merci, répond Gom Gom. Et ainsi de suite. Voilà, je n'ai pas voulu la lire jusqu'au bout, mais en gros, Gom Gom va explorer son environnement proche et rencontrer un tas de créatures vivantes autour d'elle jusqu'à retrouver sa famille. Voilà, les histoires se finissent bien. Voilà, un peu pour les histoires. Et j'ai aussi un kit créatif qui doit permettre aux parents et aux enfants, mais je vais aussi tester en classe, de créer leur propre histoire. Donc surtout, le plus important, c'était deux choses. Il fallait qu'il soit bien numéroté, le kit créatif, parce que c'est un peu le piège avec le Kamishibai. Le texte n'est pas au recto de l'image. Pour ceux qui connaissent, ça fera pas de mystère. Mais les personnes qui sont moins familières, ça peut être très hasardeux de faire son propre Kamishibai si on n'est pas guidé. Donc on est guidé grâce à la numérotation des illustrations et du texte, enfin des lignes de texte qui sont remplies. Et j'ai rédigé une méthode qui accompagne parents et enfants sur la création d'histoires et l'illustration également. Voilà, à travers différentes étapes, un peu comme une recette de cuisine. Et j'ai pu tester l'atelier cette semaine avec une classe de CE1. Voilà. Je ne sais plus trop où on en est dans notre déroulé, Marie, Eh comment on ben, va. tu nous en diras. Je pense que on fera une partie complètement sur les Ouais, ateliers, mais pour oui. finir un petit peu sur ton projet, toi, les histoires là que tu nous as présentées, par exemple, elles viennent d'où? Comment tu les as récupérées, Ouais. éditées, voilà. Voilà, on peut passer par là avant, effectivement. On s'était dit qu'on parlait de ça. Et, alors, les histoires, j'ai cherché au départ des histoires illustrées pour la jeunesse qui soient tombées dans le domaine public. Je n'ai pas trouvé mon bonheur. À la fois d'un point de vue narratif, c'était pas toujours évident d'avoir la petite intrigue, un personnage principal attachant, une chute heureuse, voilà, qui se passe quand même quelque chose aussi dans l'histoire. Et d'un point de vue illustration, voilà, j'étais pas toujours emballée. Les rapports texte-image me permettaient pas toujours de récupérer ce que je trouvais. J'essayais sur certaines illustrations de retravailler les couleurs pour leur donner un peu plus une touche un peu plus contemporaine. Je suis pas arrivée vraiment à un résultat satisfaisant. Et j'ai connu, notamment grâce au réseau, une plateforme qui est indienne et sur laquelle des auteurs du monde entier déposent des textes illustrés pour la jeunesse. Donc là, il y en a beaucoup, ils sont traduits dans beaucoup de langues. De ce que j'en ai compris de la démarche, c'est pour donner accès à la lecture à des enfants partout dans le monde qui ont finalement peut-être plus facilement accès à un écran qu'à une bibliothèque. Selon les pays, j'imagine que ça doit arriver. Et ce sont des textes qui sont sous licence Creative Commons et qui du coup me permettaient de les utiliser et de les commercialiser. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches là-dedans pour trouver vraiment des histoires qui correspondent à ce que je cherchais. Je voulais des illustrations dans lesquelles les personnages étaient très expressifs pour pouvoir capter l'attention des enfants. Et je voulais des textes à la fois courts, avec une proportion texte-image qui correspondait au format du Kamishibai, et voilà, qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un peu d'humour, un peu de suspense, qu'il se passe quelque chose à hauteur d'enfant. Et ce que je trouve sympa avec cette plateforme-là, et je pense que peut-être que je continuerai à l'exploiter, un jour je ferai aussi appel à des auteurs et des illustrateurs pour faire de la création, mais ce qui est sympa, c'est le côté international, c'est-à-dire que les auteurs, ils dessinent, ils écrivent de là où ils sont, ils parlent de leur quotidien, et du coup, on a des illustrations et des histoires qui se passent partout dans le monde, et je trouve ça vraiment précieux, parce qu'aujourd'hui, on a, je sais pas, moi j'étais dans des classes cette semaine, il y a des enfants qui viennent de partout dans le monde, et c'est bien de parler d'environnements culturellement différents, et puis pour les enfants qui voyagent pas, c'est toujours bien de voyager à travers les livres. Voilà, je trouve que c'est une richesse, ça apporte de la diversité et de la richesse à la littérature jeunesse. Voilà pour l'origine des histoires. Très bien. Et si on finit un petit peu sur ton Louison Carton, donc, il est utilisable par qui? Il est destiné à qui? Est-ce que des Oui, enfants peuvent le manipuler? Voilà, oui, quel est le public? oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au début, j'avais vraiment conçu pour les familles. C'est vraiment un format famille qui est pour lire à une petite fratrie ou avec les cousins, cousines.
Et ça marche très bien, voilà, pour l'avoir du coup testé en direct à la maison. J'ai aussi testé auprès d'enfants d'amis, d'enfants d'amis, 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 d'enfants d'amis, 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 d'amis. Enfin voilà, j'ai essayé d'élargir le cercle de testeurs au départ de mon projet pour avoir des gens de moins en moins proches. Et en gros, c'est vrai que ce qui marche bien aussi, c'est les enfants qui lisent entre eux quand l'aîné sait lire. Le fait de lire au petit frère, à la petite sœur, c'est vraiment mon moment chouette. Il est en face de son petit public, ça le met en valeur, il manipule son objet, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. J'ai pas mal, quand j'ai lancé ma boutique, j'ai eu, enfin surtout au départ, avant de lancer ma boutique en ligne, j'ai lancé un crowdfunding sur Ulule et j'ai eu beaucoup de grands-parents qui se sont intéressés à ça. C'est vrai qu'il y avait eu un renouveau du Kamishibai pendant le confinement, puisque les grands-parents se sont retrouvés très éloignés de leurs petits-enfants. Et les Zooms avec des enfants, franchement, je sais pas vous, mais les miens, ils tenaient pas en place. Et du coup, les grands-parents ne les voyaient pas parce qu'ils gigotaient, parce qu'ils partaient, nanana. Et en fait, le Kamishibai, ça a été une façon de partager des histoires en face à face à travers un écran. Et du coup, il y a eu un regain d'intérêt pour cet outil à ce moment-là. Et du coup, il y a des grands-parents qui sont très contents d'en avoir chez eux pour quand les petits-enfants passent, ou voilà, où ça peut être des cadeaux aussi assez sympas. Et puis, quand j'ai lancé un peu en parallèle de ma campagne de crowdfunding sur Ulule, j'ai lancé les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, j'ai été interpellée par des professionnels de l'enfance et des maîtresses qui s'intéressent à l'objet. Notamment, voilà, je pense par exemple, il y a une conteuse qui était complètement emballée par la proposition. Elle, ce qui lui plaisait, c'était d'avoir les mains libres et de pouvoir lire en face des enfants avec les mains libres. Les maîtresses, ce qu'elles apprécient aussi pour avoir à partager avec elles, c'est que du coup, le temps que l'enfant passe à regarder l'illustration est plus long que quand elles ont un album. C'est-à-dire quand elles ont un album, elles le manipulent, elles lisent, puis elles le retournent. Alors déjà, il y a l'effet double page, elles ont lu qu'une des deux pages, il faudrait voir qu'une illustration et pas l'autre, enfin, c'est un peu compliqué. Et puis le temps de le retourner, de le passer à tout le monde, finalement, c'est un temps assez lent. Et pendant qu'elles lisent, les enfants sont dos au livre et ils voient rien. Le fait qu'il y ait une simultanéité entre le moment où l'enfant voit l'image et prend le temps de regarder et le temps de la lecture par la maîtresse, ça, je crois que ça leur plaît beaucoup. Donc voilà, donc au final, je me suis dit, bah tiens, il faut faire quelque chose avec les maîtresses, c'est chouette. J'ai conçu 2 ateliers, un pour les maternelles et un pour le début du primaire. Et j'ai pu mener 2 ateliers auprès de 4 classes de CE1. Et c'est des ateliers de création d'histoire. En maternelle, ça va plus être, ma proposition porte plus sur découvrir le Kamishibai et le fait que ce soit des planches et non des pages reliées entre elles comme dans un livre. Chaque enfant a la possibilité de s'emparer d'un moment de l'histoire, un moment du récit qui lui plaît tout particulièrement. Je sais pas, un enfant préfère le début, l'autre il préfère tel moment parce qu'il y a quelque chose qui le fait rire. Et l'idée, c'est que chacun puisse un peu s'emparer de sa planche, partir sur un petit coloriage, une activité simple à hauteur de, je sais pas, des grandes sections par exemple, et tous ensemble en classe, regrouper les planches que chaque enfant a mises en couleur pour pouvoir reconstituer les différents temps du récit et de cette manière-là, avec de la manipulation, découvrir la structuration d'un récit. En CE1, l'atelier qui a été proposé, qui a été mis en œuvre grâce à 4 maîtresses qui m'ont ouvert leur classe et vraiment je les remercie, dans les écoles Parmentier et Belleville, Paris 11e arrondissement, ça a été carrément d'écrire une histoire avec le kit créatif de Louison Carton. Donc, il y a à la fois le support et la méthode d'accompagnement qui est donnée. Puis, je suis allée dans les classes animer les ateliers. C'était très intéressant. Ça s'est passé cette semaine. Comment on s'est organisé? On s'est organisé en sous-groupes. Des groupes d'enfants de 6 à 8 enfants étaient sur la création d'une histoire. Donc, c'était un travail de création collectif. Et j'ai pu tout à l'heure, donc c'est vraiment à chaud, faire un petit bilan avec 2 des maîtresses. J'aurais souhaité en fait qu'elles viennent témoigner ici lors de ce webinaire, mais elles ont pas pu, et donc je vais me faire la porte-parole de leur propos.
Ce qui m'intéressait de savoir, parce que voilà, sur le moment, tout le monde a dit merci Lucie, c'était super, les enfants avaient l'air ravis, etc. Mais voilà, mon ambition n'était pas seulement que les enfants passent un bon moment. À partir du moment où dans une classe, on fait plus de la grammaire, des maths, mais un atelier un peu créatif, un peu sympa, forcément on est content. Mais c'était pas que ça mon objectif. Je voulais un peu essayer de voir si ça crée quelque chose sur le fait d'emmener les enfants vers la lecture, vers l'écriture et vers la création. Notamment la création d'histoires. Et du coup, d'après, leur retour est vraiment positif et chaleureux. Alors, il y avait pour les points améliorés, il y avait plus une question de timing, c'est-à-dire que peut-être que les ateliers étaient trop serrés. J'ai fait des sessions de 2 heures. C'est assez difficile d'aboutir en 2 heures, mais le travail a été repris en classe après moi et ce sera exposé d'ailleurs samedi dans le cadre d'un salon dans le 11e arrondissement. Et vous pourrez venir voir les travaux si vous habitez pas loin. Mais en gros, ce que les maîtresses ont apprécié, notamment par exemple sur tout ce qui était invention, inventer une histoire, développer la créativité des enfants, l'imaginaire, etc. Ce qui leur a plu, c'est l'aspect travail en groupe. Les mettre en groupe, ils se stimulent les uns les autres. C'est-à-dire que les plus timides sont tirés par les plus bavards. Et en même temps, on a travaillé quand même sur l'idée que tout le monde devait avoir un avis. Il faut écouter les avis de tout le monde. Et quand tout le monde n'est pas d'accord sur, je sais pas, le personnage principal, parce que du coup, on a suivi la recette, on a mis les ingrédients de la recette. Alors, c'est des œufs et de la farine quand on fait un gâteau, mais quand on fait une histoire, bah, c'est des personnages, c'est un lieu, c'est une intrigue, voilà. Et il fallait se mettre d'accord, par exemple, au sein d'un groupe de 8 enfants sur quel est le personnage principal. Donc, il y a eu un petit travail de, bah, voilà, on a eu 8 idées pour un personnage principal au sein du groupe. Chacun peut argumenter pourquoi est-ce que je voudrais que ce soit un panda, pourquoi est-ce que je voudrais que ce soit un lapin. Et ça oblige à travailler l'écoute, l'argumentation. Et au moment où on a fait les votes, et ben, on a vu que plein d'enfants ne votaient pas pour leur proposition à eux parce qu'ils s'étaient laissés convaincre par d'autres. Donc il y a tout ce travail de création qui est assez intéressant. Le travail sur la formulation des phrases aussi, ça leur a plu de faire travailler les élèves en groupe, parce que quand un enfant avait une difficulté à formuler, il pouvait être aidé par les autres élèves, les autres camarades de classe. Par exemple, sur du vocabulaire, quand on a toujours le même mot qui revient, la tortue dit machin chose, je sais pas, l'escargot dit machin chose, on va chercher des synonymes, on va les chercher tous ensemble, on a plus de vocabulaire à plusieurs. Donc voilà pour les aspects vraiment création. Après, sur l'écriture, ce qu'elles ont surtout retenu, les maîtresses, c'est qu'elles ont besoin, pour mettre en route les enfants, quelle que soit l'activité, l'écriture ou autre chose, elles ont besoin de leur donner un but, un objectif pour les mettre en route. Et là, la mission qu'on a donnée aux enfants de créer une histoire avec Louison Carton, c'est bon, quoi. Ça les a mis en route, ils se sont lancés. C'est-à-dire qu'il y a apparemment certains enfants alors moi je ne les connaissais pas, hein, mais certains enfants qui avaient du mal avec l'écrit, pas trop d'appétence pour ça, pas le goût, peut-être pas trop de facilité. Là, ils s'y sont mis, enfin, elles ont vu certains enfants s'y mettre, donc ça fait plaisir à entendre comme retour. Sur l'écriture, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Certains groupes, enfin selon les groupes, c'était pas partout pareil, mais certains groupes, ça a été de la dictée à l'adulte, parce que donc j'étais avec des CE1, on est encore en début CE1. Donc certains enfants ont dicté à la maîtresse les phrases qu'ils voulaient voir apparaître, donc des phrases courtes. Le kit créatif, il est en 8 planches, donc il y a 8 dessins et 8 phrases courtes à écrire. Et le fait de passer le crayon à la maîtresse, elle a enlevé le poids de est-ce que je vais faire des fautes d'orthographe. Voilà, apparemment, c'est quelque chose, quand ils font leur phrase dans leur tête, les enfants ont tendance, a priori, à se poser toutes les questions de mais est-ce que je vais savoir l'écrire, et de confier le crayon à quelqu'un, ça les a soulagés. Moi, dans le groupe que j'ai mené, les enfants ont écrit eux-mêmes et puis je les ai aidés quand il y avait besoin. Et voilà, sur l'écrit, tu les as mis en route, le fait d'avoir un but final qui était suffisamment attractif pour eux. Et après, les maîtresses n'ont pas encore eu le temps de tester la lecture, parce que moi, j'aurais souhaité que du coup, ils puissent lire en classe leurs travaux, mais ils ne les avaient pas finis en 2 heures. Ils ont repris en classe la fin, notamment des illustrations. Ça peut être assez long, une illustration. Même si je guide, que j'explique le personnage principal, on va peut-être le mettre au milieu, on va essayer de remplir tout l'espace de la feuille, etc. C'est quand même long, l'illustration. Donc, en fait, c'est pas fini, hein. Les maîtresses vont reprendre les kamishibai en classe pour faire des lectures en classe.
Et je leur demandais, bah, tiens, j'aimerais bien savoir en fait si ça les met en difficulté ou si ça facilite la lecture, parce qu'on est face à son public, parce qu'il faut manipuler en même temps, etc. Et elles me disent en tout cas que les enfants ont envie de le lire. Ils ont prévu d'aller dans d'autres classes de CE1 qui n'ont pas suivi l'atelier. C'est une grosse école, il y a plusieurs CE1. Et en tout cas, voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais ils ont envie d'aller les lire dans les autres classes. Je pense qu'il y a une certaine fierté à être auteur, parce que du coup, sur la pochette, il y a une ligne titre et il y a une ligne auteur. Ils ont pu chacun mettre leur nom. Et voilà, moi j'ai senti, et d'après les retours des maîtresses, c'était assez concret, une certaine joie à aller sur cette activité-là, à inventer une histoire, à l'écrire, à formuler des phrases courtes, voilà, structurer tout ça au sein d'un groupe. Donc, ça m'a fait assez plaisir. J'espère que Louison Carton aura l'occasion de mener d'autres ateliers comme ça dans des classes. En plus, on est encore un peu en début d'année de CE1. Moi, j'ai été vraiment agréablement surprise par l'écrit. En fait, voilà, je n'imaginais pas forcément qu'en CE1, on écrivait déjà aussi bien. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir toutes ces histoires. Bah, et je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport à la lecture. Donc là, tu dis qu'ils n'ont pas encore eu le temps de pratiquer ça. Mais je crois Ouais. que toi, tu m'avais dit que quand tu avais expérimenté un petit peu ça avec tes enfants, tu avais vu que quand même, ils se mettaient un petit peu dans une dans une posture justement de lecture, que c'était eux qui prenaient en charge ça. Donc ça, je sais pas si tu as quelques petites choses à nous dire que tu as expérimenté, voilà, pas forcément en atelier, mais toi que tu as vu avec des enfants. Oui, c'est vrai que moi, j'ai un fils aîné qui lit, le deuxième, pas encore. Bon, ça va pas tarder, hein, ça va vite. Et c'est vrai que oui, voilà, il y a une vraie joie à être celui qui sait. Alors après, c'est vrai qu'on est dans un contexte de frères, parfois un peu concurrentiel. Il y avait une vraie fierté à lire. Et je pense que moi, ce que j'ai senti, c'était que le fait de manipuler, bah, il y avait ça à faire et ça le décentrait un peu de la lecture et ça lui permettait d'être plus fluide. Après, selon la timidité des enfants, ce que permet aussi tout simplement le fait d'être en face à face, c'est de rajouter des gestes, de rajouter des expressions de visage, pourquoi pas prendre des accessoires quand on en a, pour que la lecture devienne en fait un spectacle de théâtre. C'est ça qui est quand même assez magique avec ce format-là. Et notamment, du coup, je pense moi aux conteurs et aux conteuses. J'ai été interpellée par une conteuse qui fait aussi du langage des signes pour les tout petits, qui sont plus dans l'apprentissage du langage que dans l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture. Et elle, ça lui plaisait énormément de pouvoir signer son histoire parce qu'elle, du coup, elle avait les mains libres. Voilà. Elle a fait une petite vidéo justement avec Fusion Carton sur son Instagram. Elle s'appelle Tiffen, si vous avez la curiosité d'aller voir. Je crois que tu avais fait une petite vidéo d'ailleurs des ateliers à l'école. Est-ce que tu veux la partager ou pas, Oui, hein, oui, oui. Alors, c'est un format très court, mais bon, ça permet de voir un petit peu ce qui s'est fait. C'est la numéro 3. Ah, c'est pas celle-là. On a sauté le passage. Pardon, on n'a pas fait de déroulé dans l'ordre. On avait préparé, mais voilà, on a fait n'importe quoi, on a improvisé. Donc, c'est la vidéo numéro 3, s'il vous plaît, qui s'appelle, comment elle s'appelle? Atelier. Je vous ai perdu, je suis désolée. Ah, ça y est. Voilà, c'est un format très court, hein, c'est un format pour les réseaux sociaux de Louison Carton. Mais ça me fait toujours chaud au cœur de revoir ces images parce que je vois qu'ils ont vraiment joué le jeu. Voilà, ça fait plaisir. Bah oui, ça avait l'air d'être un bon moment. Puis on voit que les enfants, ils sont vraiment investis dans la production des dessins, en tout cas. Oui. Euh, et bah, est-ce que, Lucie, tu peux nous dire là, actuellement, Louison Carton, t'en es où? Comment est-ce que le projet s'est financé au départ? Enfin, quelles sont les suites prévues? Voilà.
Oui, c'est vrai que du coup, on a loupé cette étape-là, mais ça n'a aucune importance. Peut-être on prendra aussi un peu de temps si jamais il y a des questions. J'ai lancé le projet grâce à un crowdfunding. J'ai réussi, grâce au crowdfunding, à lever assez d'argent, donc c'était sur Ulule, pour lancer la première fabrication. Avec cette première fabrication, avec ce premier financement, j'ai fait fabriquer 500 théâtres et 800 histoires et kits créatifs. Et j'ai décroché, j'en parlais tout à l'heure, en plus une bourse de Mustela qui m'a permis de lancer une troisième histoire. Donc en tout, maintenant, j'ai 1000 histoires et kits créatifs. Pour la suite, je voudrais, j'ai lancé ma boutique en ligne en septembre. Ça marche très bien et je voudrais, grâce à l'argent qui va rentrer dans la vente de mes Louison Carton, je voudrais lancer la prochaine production en 2024. Donc, partir sur des nouvelles histoires, peut-être aller à la recherche d'auteurs et d'illustrateurs et ou adapter des albums jeunesse existants à ce nouveau format. Moi, j'avais quand même une maîtresse tout à l'heure qui me disait que, quitte à lire en classe, elle préfère lire au format Kanishiba, elle trouve ça plus simple. Donc, ça peut être aussi ça. Et du coup, alors, voilà, repartir sur la création d'un nouveau théâtre, probablement avec un nouvel habillage, des nouvelles illustrations. Voilà un peu pour la suite. Et puis, continuer les ateliers pour les classes qui sont intéressées. Après, la méthode que j'ai écrite permet aussi de s'en emparer sans moi. Je l'ai écrite pour les parents et les enfants, mais il faut l'adapter à une classe parce qu'il y a beaucoup plus d'enfants. Mais en faisant des groupes et en dédiant un adulte par groupe, la méthode est applicable avec des étapes supplémentaires pour tout ce qui concerne la gestion du groupe. Voilà, un petit peu pour l'avenir de Louison Carton. Et Louison Carton sera au salon du livre jeunesse de Montreuil, sur le Grand Marché, au stand A20A. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Je serai très heureuse de continuer cette discussion. Bah oui, moi j'encourage vraiment pour avoir suivi le travail de Lucie au fur et à mesure. Elle nous a beaucoup sollicité pour avoir nos avis, ce qu'on en pensait, bah voilà, l'orientation du projet. Et voilà, j'encourage toutes celles et ceux qui regardent le webinaire à aller vraiment la voir, à aller manipuler l'objet, en discuter avec elle. Lucie, peut-être si tu as fini, il y a eu quelques questions dans le chat. Donc, est-ce que tu veux dire encore quelque chose ou est-ce qu'on bah voilà, on prend le temps de Ah répondre ben, aux questions? on peut prendre les questions. Alors, et ben, toute première question, très factuelle. Quel est le prix de ton Oui, Kamishiba et quel est le prix voilà, de euh, l'ensemble avec les histoires, sans les histoires, le kit créatif, un petit peu ouais, tout tout ça? à fait. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai essayé de partir sur un prix tout doux avec une fabrication française et un tout petit tirage. C'était pas facile. Mais en gros, ce que j'appelle l'offre découverte, c'est-à-dire un théâtre plus une histoire, ça démarre à 37 euros. Et selon l'histoire, c'est-à-dire que la troisième histoire est un tout petit peu plus chère parce qu'elle est nouvelle, on arrive à 38 euros. Donc, voilà, de 37 euros pour l'offre découverte avec l'histoire de Milly, la Bernard l'ermite, et de Renette la grenouille, et 38 euros pour l'histoire de Gom Gom. Après, on peut rajouter des histoires parce que c'est ça l'intérêt. Milly et Renette sont à 17 euros et Gom Gom est à 18 euros. Et le kit créatif est à 13 euros. Je le propose uniquement comme un supplément de l'offre découverte parce que je pense que c'est très compliqué de s'emparer d'un kit créatif si on n'a pas déjà au moins lu une histoire et compris le fonctionnement. Voilà, on a besoin de passer d'abord par une histoire. Donc voilà, pour acheter le kit créatif, il faut prendre une offre découverte avec l'histoire de votre choix et ensuite le kit créatif. Voilà, et il y a aussi des tote bags qui sont au format Louison Carton, qui sont sur la boutique en ligne louisoncarton.com et qui seront sur le salon aussi, si vous voulez avoir de quoi le transporter partout. Oui, merci pour toutes ces précisions, Lucie. Et après, alors c'est plutôt un commentaire qu'une question. Mais peut-être tu peux nous en dire par rapport à tes choix de fabrication, c'est le fait d'avoir choisi un cadre blanc par rapport à un cadre traditionnel qui était plutôt en bois, qui était plutôt sombre. Et donc la personne voilà, qui nous fait ce commentaire dit que ça doit peut-être permettre des jeux de lumière intéressants et que voilà, en tout cas, elle a hâte de le tester avec les enfants. Bah oui, tout à fait. Et moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de ne pas rentrer en concurrence avec l'illustration. Voilà, je vais avoir plusieurs auteurs, plusieurs illustrateurs qui vont avoir chacun leur patte. Et j'avais envie que ça se soit respecté, que le cadre reste blanc et neutre
et que voilà, qu'il n'y ait pas de concurrence. C'est vrai que quand j'ai fait un peu mon étude de marché, que j'ai vu des théâtres un peu similaires, il y avait souvent des ornements, des dessins de gros rideaux rouges chargés, etc., ou des colonnes antiques. Moi, c'est vraiment pas été mon choix. J'avais de toute façon envie de partir sur quelque chose de simple dans la forme et aussi dans le design et dans l'illustration. Et j'ai voulu illustrer les volets extérieurs. Je voulais que ce soit un bel objet. C'est du carton plein, hein, c'est pas du carton alvéolé, c'est du carton plein. Voilà, j'ai vraiment essayé de le penser comme un objet qui soit aussi esthétique. J'avais envie de dire, il est tout doux, il est pelliculé, donc il est agréable aussi au toucher. Et une fois qu'il est ouvert, il est blanc et la place est faite à l'illustration. C'était ça qui me motivait. Bah, merci pour tes réponses. Et une dernière question, c'est par rapport à la taille. Donc, comme tu disais, les Kamishibai, normalement, c'est beaucoup plus grand. Est-ce que là, pour une classe entière, c'est pas un format trop petit? Alors, effectivement, soit il y a des sous-groupes en maternelle, ça se fait assez facilement, les sous-groupes, grâce à la présence des ATSEM notamment. Mais là, en CE1, on a installé les enfants de telle manière à ce qu'ils voient tout. C'est-à-dire, le Kamishibai, il est sur un petit tabouret avec le lecteur ou la lectrice qui est assise derrière. Et les enfants, donc, il y en a quelques-uns qui étaient assis par terre sur des tapis de sol ou des coussins qu'avaient les maîtresses, quelques-uns qui sont assis sur des chaises et quelques-uns qui sont assis sur les tables. Donc, ça fait comme des gradins et ça permet à tout le monde de voir. Donc, moi, j'ai réuni à chaque fois 2 classes. Mais c'est des classes en petits effectifs. Donc, au maximum, j'ai eu 28 enfants en même temps qui sont venus écouter une histoire, parce que je commence les ateliers par une lecture, évidemment. Et du coup, bah voilà, en organisant la salle de classe, c'est faisable. Les enfants, souvent, ils sont contents, ils ont le droit de s'asseoir sur une table. C'est un peu, voilà, c'est un peu spécial. C'est un moment, voilà. Ça crée aussi ce moment spécial qui est sympa. Merci pour ta réponse. Alors, à moins qu'il y ait des questions de dernière minute, je crois qu'on arrive au bout de ce webinaire. Super. Bah, Donc, merci. Merci Déjà, à merci. tous les deux. Pardon, je vous laisse finir, Lucie, peut-être. Non, non, je voulais juste dire merci à Marie et puis juste faire savoir que Marie était elle-même autrice en littérature jeunesse et qu'elle a fait un très beau livre que j'ai acheté qui plaît beaucoup à mes enfants. Est-ce que tu veux donner le titre et dire où est-ce qu'on peut se le procurer, Marie? alors, je m'attendais pas à cette dédicace. Alors, ça s'appelle Une, deux, trois femmes à la piscine. Et alors, malheureusement, il n'est plus édité. Donc, il faut alors, oula, m'envoyer un mail. Bon, contactez-moi sur des réseaux que vous trouverez si jamais ça vous intéresse. Mais Lucie, c'est toi la star de ce webinaire aujourd'hui. Je ne vais pas te voler la fête. Et merci à tous d'être venus écouter ce webinaire. Merci à toutes les deux. Et puis évidemment, on vous retrouvera au salon avec plaisir dès mercredi prochain, au stand A20A au niveau 1. Très belle continuation à Louison Carton et au plaisir de vous croiser au salon. Bon après-midi.